Mode de manifestation du démiurge. Donc, si l'on en croit les théologiens de l'Égypte pharaonique, le Noun était la forme inorganique et prétemporelle du Dieu créateur, et le tertre primordial fut sa première forme dynamique et constitua l'assise nécessaire qu'il se donna pour pouvoir prendre corps. Mais les os et le tertre n'étaient encore que des formes préalables et inactives. Sous quelles apparences descriptibles le dieu autogène est-il apparu au moment où s'est accompli pour devenir un démiurge? Là encore, nous allons nous heurter à une multiplicité de traditions concurrentes. L'apparition du démiurge étant par essence l'éclosion de la vie actuelle, certains mythes la décrivirent comme le résultat d'un processus biologique. Ainsi, les thèmes de l'œuf initial et du lotus initial jouent-ils un rôle fondamental dans certaines évocations plus naturalistes de la Genèse. Le thème de l'œuf cosmique présenta sans doute plusieurs variantes. Les textes non cosmogoniques connaîtront notamment le souvenir d'une obscure déesse, patronne des forces vitales de l'espèce humaine, et dont le nom Kéréet n'est autre que celui qui désigne l'œuf primordial. La naissance du soleil et le commencement des choses à partir d'un œuf constituaient d'autre part un élément essentiel de la cosmogonie d'Hermopolis. Le thème du lotus apparaît couramment dans l'iconographie et des écrits fort variés attribuent ce mode d'apparition au démiurge solaire. Les divers dieux qui furent identifiés à Ré furent automatiquement définis ou figurés comme celui qui s'est levé dans le grand lotus sorti du Noun, assis ou debout sur le calice du nénuphar, Amon-Ré, Eri-chef d'Héracléopolis, Khnum-Desta, Harpocrate, les dieux serpents Arsomtus et de Dendara et Néferhotep de Hou, etc. Le lotus, nénuphar qui prend racine sur les fonds fangeux et dont la corolle s'épanouit au matin sur les eaux où elle s'était éclose durant la nuit, peignait une image éclatante de ce que fut la première vie, s'affirmant au-dessus de la première boue, imprégnée d'eau du Noun. Les soubassements des temples, Dendara, Tod, et les bases des colonnes florales seront donc souvent parés de l'image du lotus initial portant le soleil enfant, et les vignettes illustrant le chapitre 81 du livre des morts, formule pour se transformer en lotus, reproduiront de même, avec un bonheur particulier, le calice enluminé d'où l'être peut jaillir. Un lotus pur, issu de la prairie humide. Ce thème du lotus, enveloppe spontanée du soleil, est tout spécialement développé dans des textes d'inspiration hermopolitaine et, de fait, il semble avoir été originaire d'Hermopolis, où il se juxtaposait paradoxalement au thème de l'œuf initial. Selon plusieurs légendes primitives, fort mal connues car quelques surnoms et certaines figurations secondaires des grands dieux sont pratiquement les seuls vestiges qui nous en restent, un dieu primordial s'étant manifesté sous l'apparence d'un serpent. Ainsi, l'énigmatique Nehebkau, reptile aux bras d'homme qui fut peut-être aux origines un génie de la terre-mère, Kématef, qui était pour les Thébains de Basse-Égypte le protagoniste éphémère de la Genèse, Irta, dont les mêmes Thébains firent le fils de Kématef, mais qui fut sans doute primitivement une figure indépendante et que l'on identifia indifféremment à Ptah, à Amon, à Sobek, etc. Arsomtus de Dendara, long serpent jailli d'un lotus flottant sur les eaux. Atum et Képri eux-mêmes furent parfois représentés comme des serpents. S'il est vrai que ces serpents, couleuvres, cobras, basiliques, furent tous des êtres chtoniens primordiaux, comme les exégètes modernes l'admettent couramment, il faudrait conclure qu'un très vieux fond mythologique décrivait l'intérieur de la création comme un génie du sol incarné dans un reptile. En fait, ces ophidiens primordiaux, autant que l'on puisse en juger, ne présentaient pas tous le même caractère. Étant surnommés fils de la terre, certains sont peut-être des forces émanées du sol préexistant, mais Irta est, littéralement,
celui qui fit la terre. Arsomtus est explicitement décrit comme le soleil qui était un beau serpent de cuivre à l'intérieur du lotus d'or sorti du Noun la première fois. Ça me plaît, le fait que le soleil soit initialement un serpent. Et en définitive, rien ne permet d'avancer qu'Atoum, en sa ville d'Héliopolis, fut, paradoxalement, une personnification de la terre avant de devenir le soleil par excellence, mais il fut peut-être un serpent d'eau, ébauche du soleil dans le Noun, car l'anguille fut aussi son animal sacré. Il existait d'autres thèmes zoolatriques encore. Selon certains, le démiurge s'était élevé sous l'aspect d'un volatile, le grand jargonneur, mâle de l'oie du Nil, qui brise l'œuf où il s'était formé et s'élance en hurlant. Le phénix, le beau héron cendré qui se perche sur les émergences pendant l'inondation et évoque le soleil planant sur les eaux. Képri, le scarabée sacré, dont le dessin symbolisait couramment le dieu solaire d'Héliopolis, et servait d'autre part à noter hiéroglyphiquement le verbe képer, venir à l'existence. Mais il convient de signaler que le héron et le scarabée furent surtout retenus comme des images de renouvellement quotidien du soleil et comme symboles de résurrection. Enfin, deux formes bien distinctes de l'apparition du démiurge principal sont toujours, l'une ou l'autre, sous-jacentes dans toutes les traditions, quelle que soit la poésie mythologique prévalente. Ou bien le dieu est la terre, type Ta, qui s'impose sur l'élément liquide et tire les choses et les vivants de sa substance. Ou bien il est le soleil, type Ré Atum, dont la clarté est la condition même de toute création saisissable. La flamme soudaine éjectée du sexe d'Atum, ou rayonnée par les deux yeux de l'enfant sorti du lotus en l'île de l'embrasement, dissipe les ténèbres et, selon les savants de Thèbes, cuit les éléments limoneux qui formeront la terre. En marge des divers tableaux naturalistes, maintes évocations cosmogoniques s'expriment exactement comme si le corps que le démiurge se donna la première fois avait été un corps humain. Yeux, bouche, langue, mains, cœur, membres virils, bras et jambes. Ce mode d'apparition, conforme à l'iconographie habituelle et qui répond incontestablement à une notion anthropomorphiste du Dieu, plutôt qu'elle ne révèle d'un symbolisme, trouve son prolongement dans l'image qui nous est faite des procédés créateurs du démiurge. Que sa technique soit purement matérielle ou qu'elle soit intellectuelle, celui-ci a besoin d'un corps pareil au nôtre. Prochain chapitre, les procédés de création.